Il y a des silences qui en disent plus long que les déclarations. Chez Sonia Mabrouk, ce silence-là a toujours intrigué. Comment une femme aussi tranchante à l'antenne, aussi implacable dans l'art de pousser ses invités dans leur retranchement, a-t-elle pu garder si longtemps verrouillée la partie la plus fragile d'elle-même? Et si derrière la journaliste au regard fixe, derrière la voix calme qui fait vaciller les puissants, se cachait une femme qui, après la chute intime, avançait enfin vers une lumière qu'elle n'osait plus nommer? Sonia Mabrouk n'est pas une figure ordinaire du paysage médiatique français. Née le 17 décembre 1976 à Tunis, elle grandit dans un univers où la politique n'est pas une abstraction, mais une présence presque domestique, presque charnelle. Sa famille fréquente les sphères du pouvoir tunisien. Son grand-père, Mondji Mabrouk, fut ministre du Commerce. Son oncle, Edi Mabrouk, ambassadeur puis ministre des Affaires étrangères, et la mémoire de Habib Bourguiba traverse ce récit familial comme une ombre tutélaire. Cette enfance, entre prestige, conscience historique et tension du réel, a laissé chez elle quelque chose de plus durable qu'un simple goût de l'actualité. Une manière de regarder le monde comme un champ de force où rien n'est jamais innocent. Plus tard, diplômée de l'IHEC de Carthage, puis passée par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle s'installe dans un parcours où l'ascension professionnelle semble guidée par une seule règle: ne jamais consentir à la facilité. Elle obtient la nationalité française en 2010, comme si sa trajectoire personnelle venait épouser, sans jamais l'effacer, la mémoire tunisienne qui la constitue encore. C'est sans doute là que commence le premier paradoxe Sonia Mabrouk. D'un côté, une femme de médias qui s'impose par la netteté de son style. De l'autre, une personnalité profondément façonnée par l'héritage, le déracinement, la transmission, la blessure des origines et la conscience des fractures identitaires. Ceux qui ne voient en elle qu'une intervieweuse dure passent à côté d'un ressort essentiel. Sonia Mabrouk ne questionne pas seulement des ministres, des polémistes ou des chefs de parti. Elle interroge aussi, obstinément, le monde qu'elle a vu se déchirer entre l'Orient et l'Occident, entre l'appartenance et l'exil intérieur, entre la fidélité à une culture et la nécessité d'en affronter lucidement les contradictions. Son intérêt déclaré pour la philosophie, pour l'histoire politique, pour le Moyen-Orient et pour les grandes questions de civilisation ne relève donc pas d'un décor intellectuel. C'est le prolongement de sa biographie. Lorsqu'elle entre à Jeune Afrique, puis qu'elle s'impose sur Europe 1 et sur CNews, elle façonne un style immédiatement reconnaissable. Sonia Mabrouk n'arrondit pas les angles. Elle ne cherche pas à plaire au sens classique du terme. Sa force, c'est l'attaque au scalpel. Une voix posée, peu de gestes inutiles, et cette façon de poser la question qui semble déjà contenir le soupçon d'une esquive. Beaucoup de responsables politiques, face à elle, paraissent soudain moins solides qu'ils ne le croyaient. Ce n'est pas le volume de sa parole qui impressionne, mais sa précision. Elle a construit sa marque sur le refus de la mollesse, au point d'être devenue, pour une partie du public, la journaliste qui ose là où d'autres contournent. Pour une autre partie, en revanche, elle incarne une manière d'interroger trop pressante, trop dirigée, trop chargée idéologiquement. Ce clivage ne l'a jamais quittée. C'est ici qu'il faut regarder Sonia Mabrouk avec les yeux d'une enquête, non d'un portrait lisse. Depuis plusieurs années, nombre d'observateurs la situent sur une ligne de droite conservatrice, certains allant jusqu'à lui prêter des proximités avec les droites les plus radicales, ce qu'elle récuse. Les controverses n'ont pas manqué. Certaines de ses prises de position sur l'identité, l'immigration, la laïcité, le délitement social ou l'état du débat public lui ont valu d'être perçue moins comme une simple intervieweuse que comme une voix engagée dans le combat culturel français. Ses détracteurs la jugent trop orientée, trop encline à installer certains cadres idéologiques. Ses soutiens, eux, y voient le courage de nommer ce que d'autres travestissent. Entre ces deux visions, Sonia Mabrouk s'est bâtie une singularité redoutable. Elle n'est pas consensuelle, mais elle est devenue incontournable. Et pourtant, derrière cette silhouette médiatique si contrôlée, il y a l'autre histoire, celle dont elle parle moins, celle qui n'apparaît pas toujours dans la lumière blanche des studios. Cette femme à la réputation d'intransigeance a longtemps donné l'image d'une vie sentimentale tenue à distance du bruit. Puis vint Guy Savoy, le grand chef triplement étoilé, monument de la gastronomie française,
entre dans sa vie à partir de 2018. Le couple fascine parce qu'il réunit deux univers de l'excellence française, la parole et le goût, le débat et l'art de recevoir, la rigueur médiatique et la majesté gastronomique. Leur histoire, discrète mais réelle, s'installe dans l'imaginaire mondain comme une alliance rare. Ils se marient même, selon plusieurs sources concordantes relayées dans la presse People et reprises dans des synthèses biographiques. Puis en novembre 2022, la rupture est rendue publique. Sonia Mabrouk déclare que cette relation n'est plus d'actualité. Les explications détaillées n'ont pas été développées par l'intéressé, mais la presse a évoqué des rythmes de vie incompatibles et l'écrasement des agendas. Ce qui compta surtout, c'est le symbole. Le couple que beaucoup pensaient scellé s'était défait dans un silence presque clinique. C'est là que votre angle prend toute sa force, à condition de le reformuler avec exactitude. Nous ne sommes pas en avril 2026, exactement 4 ans après un divorce, au sens strict, puisque la séparation d'avec Guy Savoie a été annoncée fin 2022. Mais nous sommes bien dans cet après, dans cet intervalle où une femme que l'on croyait soudée à une histoire prestigieuse réapprend à habiter sa propre vie. Et cet après n'a pas été vide. Il a été traversé par le bruit des rumeurs, les titres qui suggèrent, les unes qui rapprochent, puis les démentis. En mai 2023, Paris Match affiche l'idée d'une relation avec Pascal Obispo. L'information sera ensuite démentie. Voilà toute la mécanique de la célébrité contemporaine. Une image, une couverture, un emballement, puis la reprise en main du récit par ceux qu'il concerne. Sonia Mabrouk, sur ce terrain, a toujours préféré la retenue au feuilleton. Le plus frappant peut-être n'est pas seulement qu'elle ait quitté une histoire d'amour marquante, c'est ce qu'elle a fait du vide qui a suivi. Car pendant que l'attention médiatique tentait de lire son cœur à travers des indices mondains, Sonia Mabrouk menait en parallèle une existence d'une densité peu commune. En mai 2024, elle annonce en direct s'éloigner temporairement de l'antenne pour un congé maternité. À l'été 2024, son retour s'accompagne de la révélation publique de la naissance de sa fille Soraya. Puis, à la fin de 2025, la presse People relaie une nouvelle grossesse, cette fois pour un deuxième enfant attendu au printemps 2026. Sur ce point, il faut être précis. L'existence de sa maternité est documentée, mais l'identité du compagnon actuel n'a pas été publiquement établie par des sources de référence consultables ici. Autrement dit, oui, sa vie affective et familiale semble avoir rouvert un horizon de douceur, mais le reste appartient à la part privée qu'elle protège encore. C'est souvent là que naît le fantasme d'un nouvel amour rose. La réalité, elle, est plus digne et plus opaque. Une reconstruction, oui. Une exposition totale, non. Ce qui rend cette reconstruction si romanesque, c'est qu'elle s'est déroulée alors même que Sonia Mabrouk traversait aussi une séquence professionnelle et morale majeure. Longtemps visage central de CNews et voix importante d'Europe 1, elle a incarné une période de forte visibilité sur les questions de société, de souveraineté, d'identité, de liberté d'expression et de crise du modèle français. En parallèle, elle a pris la tête, chez Fayard, de la collection Pensée libre, officiellement présentée comme un espace destiné à défendre le débat et l'esprit critique, mais immédiatement scrutée en raison des premières signatures mises en avant, parmi lesquelles Éric Zemmour, Gilles-William Golnadel et Éric Nolot. Là encore, l'image de Sonia Mabrouk se tend. Pour les uns, elle devient la matrice éditoriale d'un moment intellectuel conservateur. Pour les autres, elle organise simplement un pluralisme plus franc, plus frontal. Cette ligne de crête, elle l'assume sans se laisser réduire à l'étiquette que ses adversaires voudraient lui coller. Puis survient le tournant de février 2026. Après des tensions liées au maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini, malgré ses condamnations définitives, Sonia Mabrouk officialise son départ de CNews. Quelques jours plus tard, elle quitte aussi Europe 1, invoquant un souci de cohérence. Dans la foulée, son arrivée sur BFM TV pour la rentrée 2026 est annoncée. Ce moment dit beaucoup d'elle. Car qu'on partage ou non ses positions, la journaliste a alors choisi de rompre avec l'écosystème qui l'avait rendue centrale, non pour un désaccord de façade, mais au nom d'une limite personnelle et morale. Il y a là une fissure intéressante dans le personnage public. Derrière la femme réputée de ligne et de combat idéologique, apparaît une conscience qui ne veut plus se dissocier entièrement de ses choix.
C'est aussi cela, peut-être, qui éclaire son évolution intime récente. Pour recommencer à aimer la vie, encore faut-il pouvoir se regarder sans détour. Alors, que signifie aujourd'hui cette image d'une Sonia Mabrouk plus apaisée, plus heureuse, engagée dans une vie nouvelle? Il faut résister ici à la facilité romanesque qui voudrait qu'un nouvel amour vienne mécaniquement effacer l'ancien. Rien, chez elle, ne laisse penser à une femme qui remplace une histoire par une autre avec légèreté. Au contraire, tout dans sa trajectoire suggère une intériorité devenue plus dense avec les années. La Tunisie demeure en elle comme une mémoire vive. La famille, les ruptures, les pertes, les combats de civilisation, les fidélités blessées, les critiques permanentes, le poids de l'exposition. Tout cela a probablement fabriqué cette réserve qui la rend si peu facile à aimer dans l'imaginaire populaire et pourtant si captivante. Sonia Mabrouk n'est pas une personnalité chaleureuse au sens spectaculaire. Elle attire autrement, par la maîtrise, par la tension contenue, par la sensation qu'une émotion surveillée palpite sous le contrôle absolu. C'est peut-être là le vrai mystère. Sonia Mabrouk est souvent décrite par ses détracteurs comme trop dure, trop située, trop inflexible. Mais cette dureté apparente pourrait bien être le masque d'une sensibilité qui s'est interdite la dispersion. Lire de la philosophie plutôt que fréquenter le vacarme, préférer les civilisations aux mondanités, se tenir à distance de la confession permanente, protéger ce qui reste sacré dans une époque qui exhibe tout, ce sont moins des manies que des choix de survie. Quand on observe son parcours, on comprend que son pouvoir médiatique repose aussi sur cette capacité à compartimenter. D'un côté, la reine. De l'autre, le secret. D'un côté, la femme qui questionne sans trembler. De l'autre, celle qui ne livre presque rien, sinon par fragments, par silence, par absence temporaire, par retour maîtrisé. Et c'est précisément pour cela que l'idée d'un bonheur retrouvé touche tant, non pas parce qu'elle nous offrirait le conte sentimental attendu, mais parce qu'elle introduit une nuance dans un personnage public souvent résumé de façon caricaturale. Oui, Sonia Mabrouk demeure une figure clivante. Oui, son nom reste associé au grand débat identitaire et à une conception offensive de l'interview politique. Oui, elle continue de susciter l'admiration autant que l'agacement. Mais au bout de ce long couloir de polémiques, d'exigences professionnelles, de ruptures discrètes et de métamorphoses intérieures, une autre image apparaît. Celle d'une femme qui, après l'effondrement d'une histoire très exposée, n'a pas sombré dans le commentaire, n'a pas monnayé sa peine, n'a pas transformé sa vie privée en produit d'appel. Elle a continué, elle a enfanté, elle a travaillé, elle a rompu quand elle estimait ne plus pouvoir rester. Et, visiblement, elle a rouvert la porte à une forme de tendresse. Au fond, l'histoire de Sonia Mabrouk ne raconte pas seulement le retour de l'amour après une séparation. Elle raconte quelque chose de plus rare. La possibilité, pour une femme que tout pousse à la rigidité, de laisser réapparaître la part vivante sous l'armure. C'est peut-être cela, le vrai moment de bonheur, non pas l'annonce tapageuse de nouveaux compagnons, mais cette reconquête lente d'une existence plus vaste que le deuil d'un couple, plus vaste que les procès médiatiques, plus vaste même que le personnage qu'elle a dû bâtir pour tenir. Sonia Mabrouk demeure une énigme française, journaliste de pouvoir, femme de conviction, personnalité contestée, mère, intellectuelle, héritière d'une mémoire tunisienne et actrice brûlante du débat hexagonal. Impossible de la ranger, impossible surtout de l'ignorer. Et si ce visage parfois fermé semble aujourd'hui traversé d'une lumière plus douce, c'est peut-être parce qu'après avoir tant questionné les autres, elle a fini par s'accorder à elle-même le droit de recommencer. Mais il reste une zone d'ombre, et c'est souvent dans cette pénombre que Sonia Mabrouk devient la plus fascinante. Car chez elle, rien n'est jamais totalement livré, rien n'est jamais offert sans résistance. Le public croit voir une femme sûre d'elle, presque inaccessible, comme si la maîtrise avait depuis longtemps remplacé l'émotion. Pourtant, à regarder son parcours de plus près, une autre vérité se dessine. Les êtres qui ont traversé les grandes secousses intérieures apprennent parfois à parler plus bas, à sourire moins vite, à ne jamais laisser le tumulte deviner l'ampleur des failles anciennes. Sonia Mabrouk semble appartenir à cette catégorie rare,
celle des personnes qui ont transformé la fragilité non pas en plainte, mais en discipline. Sa vie sentimentale, précisément parce qu'elle a été peu exposée, a toujours alimenté les projections. Lorsque son histoire avec Guy Savoy avait été révélée, beaucoup y avaient vu l'union presque idéale de deux figures d'excellence. Lui, maître des saveurs, incarnation d'un raffinement français presque institutionnel, elle, prêtresse de la question tranchante, silhouette austère et magnétique du débat public. Leur couple avait quelque chose d'élégant, de presque symbolique, comme si deux mondes de prestige s'étaient reconnus. Et puis cette histoire s'est brisée sans grand fracas, sans règlement de compte public, sans confession lacrymale. C'est peut-être ce silence qui a le plus frappé. Car à une époque où les ruptures deviennent souvent des récits médiatiques, Sonia Mabrouk a choisi l'effacement. Elle n'a pas raconté sa douleur, elle n'a pas cherché à attendrir, elle a simplement continué à avancer. Et parfois, ce sont justement ceux qui ne disent rien qui souffrent le plus profondément. Depuis, quelque chose semble avoir changé dans sa manière d'habiter le monde. Non pas une transformation spectaculaire, non pas une métamorphose de magazine, mais une inflexion plus subtile, presque imperceptible pour qui ne regarde qu'en surface. Le regard reste ferme, la parole demeure exigeante, le ton ne s'est pas adouci au point de perdre son tranchant. Mais derrière cette architecture intacte, on devine une respiration nouvelle. Comme si, après avoir traversé la séparation, les rumeurs, les procès d'intention et les polémiques politiques, Sonia Mabrouk avait fini par comprendre qu'aucune victoire professionnelle ne remplace la paix intérieure, et que l'on peut être redouté sur un plateau tout en aspirant, une fois les projecteurs éteints, à une existence simple, silencieuse, presque protégée du monde. C'est là que le récit devient plus bouleversant qu'une simple chronique sentimentale. Car ce bonheur nouveau, ou cette promesse de bonheur, n'efface rien. Il ne gomme ni les controverses, ni les blessures, ni les années de combat. Il vient au contraire après elles, comme une éclaircie tardive sur un paysage longtemps tendu. Sonia Mabrouk reste cette femme qui dérange, qui divise, qui refuse les conforts du consensus. Elle reste aussi cette journaliste dont les questions peuvent faire vaciller un ministre, irriter un adversaire, ou mettre à nu une stratégie politique en quelques secondes. Mais voilà que s'ajoute une dimension plus inattendue, celle d'une femme qui n'a pas renoncé à la douceur, malgré tout. Une femme qui, après avoir connu la fin d'une histoire importante, semble capable de croire encore à un avenir sentimental sans renier sa pudeur. Et c'est peut-être cela qui rend son parcours si romanesque, non pas l'image d'un conte de fées tardif, mais celle d'une reconstruction lente, austère, presque secrète. Rien de tapageur, rien d'exhibé, seulement des indices, une maternité assumée sans surexposition, un recentrage progressif, des choix professionnels lourds de sens, une façon de reprendre la main sur son propre récit. Chez Sonia Mabrouk, le bonheur ne ressemble pas à une déclaration flamboyante. Il ressemble à un territoire reconquis pas à pas, un territoire où la femme publique ne laisse plus entièrement dévorer la femme intime, un territoire où le cœur, longtemps tenu derrière les remparts, consent enfin à respirer. Peut-être est-ce pour cela que Sonia Mabrouk intrigue autant aujourd'hui, parce qu'elle n'est ni totalement déchiffrable, ni totalement opaque, parce qu'elle incarne à la fois l'autorité et la retenue, la rigueur et la blessure contenue, la conviction et la solitude. Dans un paysage médiatique saturé de surexposition, elle demeure une figure du secret, et c'est dans ce secret que naît sa puissance. On ne sait jamais exactement ce qu'elle ressent, mais on sent que tout est vécu intensément. On ne sait pas tout de son présent amoureux, mais on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple rebond. Il s'agit d'une renaissance intérieure, peut-être lente, peut-être prudente, mais bien réelle. Alors, lorsque l'on affirme qu'après des années de séparation et de silence, Sonia Mabrouk traverse enfin un moment de bonheur aux côtés d'un nouvel amour, il ne faut pas l'entendre comme un banal titre people. Il faut y voir l'aboutissement d'un trajet plus grave, plus dense, presque existentiel. Comme si cette femme qui a passé tant d'années à pousser les autres à se révéler avait fini, dans le secret de sa propre vie, par accepter une vérité plus simple. On peut avoir été blessé sans devenir froide. On peut avoir été trahi ou déçu sans se fermer définitivement. On peut avoir construit une armure sans condamner le cœur à y mourir.
Sonia Mabrouk, au fond, ne raconte pas seulement une histoire d'amour retrouvée. Elle raconte la résistance d'une femme à la dureté du monde. Une femme qui a vu les secousses de l'histoire, les fractures identitaires, les violences du débat public, les malentendus médiatiques, les chagrins intimes. Et qui, malgré tout, continue d'avancer, droite, calme, insaisissable. C'est cette tension entre force et vulnérabilité qui fait d'elle un personnage si singulier. Une femme difficile à classer, difficile à posséder par le récit public, difficile à réduire à une étiquette. Et c'est peut-être précisément pour cela que, lorsqu'un peu de lumière semble enfin revenir dans sa vie, cette lumière touche davantage qu'elle n'éblouit. Car certaines femmes ne se reconstruisent pas dans le bruit, elles se reconstruisent dans le silence, dans les choix, dans les départs, dans les retours, dans la fidélité obstinée à ce qu'elles sont. Sonia Mabrouk semble être de celles-là, et si son visage laisse aujourd'hui entrevoir quelque chose de plus tendre, alors ce n'est pas un affaiblissement. C'est peut-être au contraire la forme la plus rare de la force. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits.